Comment éliminer sa cellulite? C'est une question que énormément de personnes se posent et principalement des femmes, tout simplement parce que des études récemment ont montré que environ 90% des femmes étaient touchées par la cellulite. Alors à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins grand niveau, et de plus ou moins forte intensité, j'ai envie de dire, mais ça touche énormément de personnes et ça touche surtout notre vie moderne. Alors moi ça m'énerve parce que on trouve dans des magazines, sur internet, dans les médias des soi-disant solutions pour éliminer la cellulite. Alors vous avez les industries un peu pharmaceutiques qui vont vous dire que leurs crèmes sont les meilleures pour éliminer la cellulite. Vous avez des diététiciens ou des articles dans des magazines un peu People, des choses comme ça, qui vont vous dire que avec tel régime vous allez éliminer la cellulite, qu'avec tel aliment même vous allez éliminer la cellulite, avec du potiron, avec je sais pas quoi, avec des framboises ou je ne sais quoi. Et vous avez des coachs sportifs dont je fais partie, je vais me présenter brièvement dans quelques secondes, qui vont vous dire qu'il y a seulement ces exercices qui vont vous permettre d'éliminer votre cellulite. En fait, chacun prêche pour sa paroisse et vous dit qu'il y a une solution unique, miracle pour éliminer votre cellulite. Bon, quoi qu'il en soit, tout le monde a toujours de la cellulite, personne n'arrive vraiment à s'en débarrasser. Celles qui arrivent, parce que je vais parler pour les femmes, parce qu'en général il n'y a quasiment que les femmes qui s'en soucient. Les hommes peuvent avoir un peu de la cellulite aussi, mais ça touche principalement les femmes. Donc tout le monde, personne n'y arrive franchement. Celles qui arrivent finalement, c'est parce qu'elles ont tâtonné dans plusieurs choses et puis elles ont peut-être trouvé une solution qui leur convenait à elles, mais qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Il ne peut pas exister de solution unique pour tout le monde. Ok, c'est pas possible. Donc, moi, pour me présenter, je m'appelle Anthony Belli, je suis coach sportif à la base, mais je me suis intéressé à toute la santé en général. À la base, j'étais plutôt sur la perte de poids, je le suis toujours. Mais maintenant, je me suis intéressé à la perte de cellulite parce que je me suis aperçu depuis 10 ans que je coach, maintenant plus de 10 ans, même ça fait depuis 2008, que j'avais énormément de personnes qui souffraient de la cellulite et il fallait... Je trouve des solutions et toutes mes recherches ces dernières années se sont concentrées là-dessus. J'ai réussi à aller beaucoup plus loin dans mes recherches et puis je me suis ouvert à d'autres choses que le sport et l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, la première chose qu'on vous dit, quand vous avez de la cellulite, on vous dit il faut bouger plus parce que vous avez sûrement un surpoids. Faux, puisque ça touche aussi des personnes qui ne sont pas en surpoids. On vous dit qu'il faut manger mieux. Ça, je suis d'accord, mais on vous dit surtout aussi qu'il faut manger moins parce que vous devez aussi perdre du poids. Donc on vous dit qu'il faut manger moins, bouger plus. Ça, c'est une théorie qui n'est pas vraiment fondée finalement. Et ça, je l'explique à travers de mes articles gratuits ou de mes formations. Et, on vous dit que vous avez de la cellulite parce que vous faites de la rétention d'eau. On vous dit que c'est parce que vous accumulez des toxines. On vous dit que c'est parce que c'est génétique. On vous dit que c'est parce que c'est votre tissu conjonctif que vous avez une dégénérescence de votre tissu conjonctif. On vous dit que c'est le collagène, et puis on vous dit que c'est un manque de vitamines. Enfin bref, on vous dit que c'est une mauvaise circulation. Vous savez, il y a Hippocrate, qui est un peu le père de la médecine, qui disait à chaque symptôme, en gros il disait à chaque symptôme, trouvez la cause. Et quand vous avez trouvé la cause, cherchez la cause de la cause. Et ainsi de suite, vous recherchez la cause de la cause de la cause. Et c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai cherché les causes, des causes, des causes. Et j'en suis arrivé à une cause principale. C'est, pour faire brièvement, pour pas vous faire un cours d'anatomie, de physiologie très, très complexe, on est tous composés de milliards et milliards de cellules. Ces cellules, elles sont capables de se régénérer, d'éliminer des déchets, de fonctionner de façon, on va dire, autonome. C'est-à-dire que si elles fonctionnent dans un milieu adéquat, si on leur donne toutes les conditions pour travailler correctement, finalement, elles peuvent éliminer les déchets facilement, elles peuvent... Et en fin de compte, il ne pourrait pas y avoir de maladie si tout fonctionnait correctement dans un milieu adéquat. Donc la cellule, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de nutriments, qu'on donne par l'alimentation en général, et elle a besoin d'oxygène. Et cette cellule, elle va pouvoir produire de l'énergie. Alors il y a différentes cellules dans le corps qui ont différentes actions à mener,
Et ces cellules, pour produire de l'énergie ou pour se débarrasser de déchets, pour se débarrasser du tissu adipeux, des toxines, de tout ça, elle doit fonctionner correctement. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule ne peut pas fonctionner correctement et va accumuler finalement des déchets? Finalement, on va la mettre en difficulté par différents moyens. Notre vie moderne y est pour beaucoup, puisque tout ce qui va contrecarrer à l'action de la cellule, à l'action optimale de la cellule, ça va être principalement le stress. Alors du stress sous toutes ses formes. Le stress que vous avez de la vie quotidienne, par votre travail, par votre situation familiale, par vos relations, il y a des tonnes de stress par votre situation financière, je sais pas, il y a des tonnes de stress dans notre vie moderne qui font que on a un stress chronique en permanence. Ça entame des processus dans le corps, au niveau hormonal principalement, qui fait que vos cellules, elles ne peuvent plus fonctionner correctement. Vous avez une alimentation aujourd'hui, on a en général une alimentation qui est pas optimale, puisque tout ce qu'on mange, qui n'est pas assimilable par le corps, va se transformer en stress pour le corps et va encombrer également nos cellules et va les empêcher aussi de fonctionner. Les additifs, tout ce qui est produit en gros, transformé, ça va être des choses qui sont néfastes pour notre corps. Donc on en mange de plus en plus, et même par des aliments qu'on pense être sains, finalement on peut s'apercevoir qu'il y a aussi des choses nocives dedans par les polluants, la pollution dans l'air. Les ondes peuvent être quelque chose qui peuvent être néfastes. Tout ça, ce sont toutes des complications qui vont amener le corps, les cellules de notre corps à ne pas fonctionner de façon optimale et qui vont toujours être en permanence en adaptation, en train de subir notre environnement. Et voilà comment on en arrive à des symptômes, des maladies en gros, comment on en arrive à du diabète, à des maladies chroniques, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, voilà comment on en arrive à du surpoids. Et voilà comment on en arrive à avoir de la cellulite. Tous ces perturbateurs amènent à la cellulite. Donc voilà, il ne faut pas se dire c'est juste un manque de vitamines, c'est juste un manque de je sais pas quoi, parce que j'ai pas mis ma crème anticellulite, parce que il y a des tas de facteurs qui ont une cause commune, c'est l'inflammation, en gros, au niveau de la cellule. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce site internet aussi, et c'est tous ces conseils que je vous donne sur ce site internet. Quand vous avez compris ça, moi ce que je vais vous faire comprendre, c'est que finalement vous avez besoin, pour éliminer votre cellulite, de faire déjà un état des lieux dans tous les domaines que je liste: l'alimentation, le stress, l'activité physique, la respiration, dans ces gros domaines, dans tous ces piliers qui sont très importants dans la santé. Dans quel domaine vous êtes un peu plus défaillant, dans quel domaine vous pouvez vous améliorer, ok? Et on va jouer là-dessus sur tous ces différents piliers où vous avez plutôt des faiblesses. On va essayer de rétablir finalement des curseurs pour que tous les curseurs dans tous ces domaines soient de façon soient équilibrés le plus possible. Et puis moi je vais vous aider là-dedans. Et avec ça, vous allez pouvoir, à la base de la base, faire en sorte que votre cellule soit la mieux oxygénée possible et puisse travailler de la façon la plus optimale possible, et qu'elle puisse se décharger de tous ces déchets, qu'elle puisse faire fonctionner tous vos organes, tous vos processus hormonaux, immunitaires, tout ce que vous voulez, nerveux, dans votre corps de façon optimale, pour que vous n'ayez plus de problèmes, plus de mauvaise circulation, plus de défaillance au niveau de l'évacuation des déchets par le système lymphatique. Voilà, que vous soyez dans une forme optimale, que votre métabolisme soit le plus haut possible, qu'il tourne de façon optimale, et puis que vous puissiez éliminer, réduire votre cellulite, sachant que ça va ne pas se faire du jour au lendemain. Tous ceux qui vous promettent une solution qui va éliminer votre cellulite du jour au lendemain
Ce n'est pas vrai, vous allez faire ça va être différent selon les personnes, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il faut être patient. Et il n'y a que comme ça que ça marche. C'est physiologique, c'est comme ça. On est fait comme ça. Il y a des lois comme ça au niveau de la physiologie et c'est comme ça. Donc voilà ce que je vous propose sur ce site. Si vous voulez faire un bilan gratuit et avoir déjà des premiers conseils, vous allez sûrement sur la droite de la page si vous êtes sur le site internet, sinon si vous êtes sur YouTube ou sur un autre site, vous avez sûrement un lien en dessous, ou sur Facebook vous avez un lien qui vous permet d'aller faire un bilan forme et hormonal. C'est un questionnaire que j'ai fait, que vous y répondez et vous allez le valider en dessous et vous allez recevoir en fonction des réponses que vous avez données une réponse de ma part personnalisée que je fais vraiment, une réponse personnalisée avec déjà des axes de travail sur lesquels vous pouvez agir, d'accord, tout de suite. Et pour ça, eh bien, vous répondez à ce questionnaire, vous le validez, et une fois que vous avez validé, vous regardez surtout bien dans vos courriers indésirables, ok, la boîte spam de votre boîte mail, parce que j'ai mes mails qui passent quelquefois en courrier indésirable. Donc si c'est le cas, regardez vos courriers indésirables. En général, je réponds dès que vous avez fait le test. Bon, en ce moment, j'ai un peu le temps, mais vous pouvez le faire, vous pouvez prévoir, ça peut faire 2-3 heures si vous le faites dans la journée. Si vous faites ça le soir, je réponds le lendemain, en général. Voilà, donc éliminer votre cellulite, c'est possible. Il faut simplement avoir les bons processus et connaître un petit peu de physiologie. Donc voilà, sur ce site, vous allez trouver des conseils, des petites actions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir réduire cette cellulite, mais ne prenez pas ça comme modèle unique, comme solution unique pour réduire cette cellulite, d'accord? Il faut vraiment mettre en place des tas d'actions, des tas de petites choses. Donc forcément, peut-être que manger un peu plus de produits riches en vitamines, ça va vous aider. Et ça va être une petite action qui va aider. Mais parmi des tas d'autres actions, comme bouger plus, comme respirer mieux. La respiration est très importante et ça, je vais l'expliquer dans un article. Et dans mon programme, il y a une section sur la respiration qui est très importante parce que la respiration va conditionner le fonctionnement de votre cellule. Donc, on en revient toujours à la base de la base de la base, les aliments que l'on donne à sa cellule, l'oxygénation qu'on amène à sa cellule via la respiration et via l'activité physique que l'on peut avoir. Donc, voilà, prenez des petites astuces, mettez-les en action, ok, au fur et à mesure. Mettez-les dans votre quotidien. Toutes ces petites actions, tous ces petits conseils que vous pouvez trouver, mettez-les. Mais ne prenez pas ce conseil pour solution unique. C'est vraiment la somme de toutes les actions, tous les conseils que vous allez trouver qui vont vous permettre finalement d'éliminer cette cellulite. Mais pour ça, il faut y aller par j'ai envie de dire, il faut être un peu méthodique, faire des choses étape par étape, et ça c'est ce que je conseille moi dans mon travail de tous les jours. Donc parcourez le site, faites votre bilan forme et hormonal avec le questionnaire en ligne, et puis je vous dis à plus tard puisque je vous répondrai personnellement. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne lecture du site, et puis surtout partagez tout ce que vous pouvez partager, les articles qui vous plaisent, les séances qui vous plaisent, parce qu'il y a des petites séances de sport aussi sur le site. Partagez-les et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut!